nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous continuons toujours ce thème que nous avons vu depuis dimanche. Et ce thème est intitulé « Fais-moi trouver grâce à tes yeux ». Et nous avons tiré notre passage du livre donc d'Exode. Israël était dans le désert. Israël était en train de marcher. Israël avait vu la puissance de Dieu. Israël avait vu la main de l'Éternel. Israël avait vu des grandes choses. La Bible déclare que le jour où Israël a traversé la mer de pied sec, lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, le lendemain, quand ils ont vu les corps des Égyptiens en train de surnager de l'eau, chers frères et sœurs, la Bible déclare, le peuple crut en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la vue de la même puissance de Dieu, parce que Dieu avait dit à Moïse, une même puissance forcera Pharaon à laisser aller le peuple d'Israël. Nous prions ce matin que la même puissance éternelle force tes adversaires de te lâcher au nom de Jésus. Là où ça ne marchait pas, que la main de Dieu intervienne. Et quiconque t'envoûtait, quiconque venait pour bloquer les choses dans ta vie, que la main de Dieu le frappe ou la frappe et qu'il lâche tout ce qui est à toi au nom de Jésus. C'est mon frère, ma soeur. Nous voyons donc qu'Israël a vu la puissance de Dieu. Mais quelque temps dans le désert, Israël a commencé à pécher contre l'Éternel. Et ils sont arrivés jusqu'à faire quelque chose de grave. Ils sont élevés, ils sont érigés, ils ont placé un veau d'or. Ils ont commencé à dire que ça c'est le Dieu d'Israël, le veau d'or. Et ça a irrité le cœur de Dieu. Dieu s'était décidé donc de détruire ce peuple. Donc il y avait une condamnation à la mort. Il a dit à Moïse, écarte-toi de ce peuple, je veux le détruire dans le désert et je te donnerai un autre peuple. Voilà donc la condition dans laquelle le peuple d'Israël se trouvait. C'était une condamnation de mort, d'extermination par les jugements de l'Éternel. Et c'est là où Moïse va commencer à intercéder. Il a commencé à intercéder en faveur du peuple. Nous sommes donc dans Exode chapitre 33. Chers frères et sœurs, il a commencé à intercéder. Mais dans les paroles que Moïse va dire à l'Éternel, nous remarquons qu'il rappelle à Dieu en disant, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et nous avons vu que Moïse étant du temps de la loi, il fait mention de la grâce. Or nous savons qu'il y a une différence entre la loi et la grâce. Nous savons que du temps de la loi, c'était la condamnation, c'était la mort. Et c'est pourquoi nous voyons l'apôtre Jean nous rappeler cela dans Jean chapitre 1 verset 17. Il a dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moïse étant un prophète, lorsqu'il fait mention de la grâce, il est en train de nous montrer ce qui va arriver. Il est en train de nous montrer vraiment le temps. Il est en train de nous montrer ce temps précieux. La Bible déclare même que les prophètes dans l'Ancien Testament voulaient vivre en live, voulaient vivre vraiment l'accomplissement de la grâce. Ils sondaient les Écritures, ils voyaient les choses qui devaient arriver. Ils espéraient, ils voulaient en fait vivre le temps de la grâce parce que c'est un temps extraordinaire. La loi condamnait, la loi imposait, mais la grâce nous sauve gratuitement. Dieu te dit, si tu as la foi, tu seras sauvé. Alléluia. Donc cette période, cette dispensation dans laquelle nous nous trouvons, si tu refuses pour toi d'accepter Jésus, tu es le plus malheureux, le plus idiot, excusez-moi entre parenthèses. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli. Il a accepté de se donner à la croix. Là où tu étais condamné par la famille, là où tu étais condamné par le monde des ténèbres, là où on avait signé des décrets maléfiques contre ta vie, avant même que tu ne naisses, Jésus a déjà tout accompli. Il a payé à ta place. C'est pourquoi quand tu crois en Jésus, quelle que soit la manière dont tu as commencé ta vie en mal, Jésus, l'œuvre qu'il a accompli va te libérer. L'œuvre qu'il a accompli va briser les chaînes. Voilà pourquoi tu dois être content et heureux et avoir l'espérance en Jésus. Car quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Une personne qui a la foi en Jésus ne peut pas être dans la confusion. Mets ta confiance, mets ta foi au nom tout-puissant de Jésus. Même si on se moque de toi, dans le quartier, dans la zone, dans la parcelle, on se moque de toi que tu es pauvre, tu n'as rien. Si tu mets ta confiance au nom de Jésus, il te prendra de la poussière, il t'élèvera, il te prendra du fumier, il t'élèvera parmi les grands. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, Moïse donc va demander de trouver grâce. Et nous avons dit que trouver grâce à l'Éternel, c'est devenir agréable à Dieu. C'est trouver la bienveillance. C'est pour que lorsque Dieu te voit, qu'il te fasse grâce, qu'il soit content de toi. Voilà ce que la grâce fait. Et c'est pourquoi David était un homme selon vraiment le cœur de Dieu. Parce que David était un homme bienveillant. David avait trouvé la grâce auprès du Seigneur. David était un choix de Dieu. La grâce fait que Dieu nous choisisse. Chers frères et sœurs, et nous avons vu donc
quelles sont les raisons pour lesquelles Moïse avait donc prié le Seigneur de lui faire trouver grâce à ses yeux. Nous avons vu que Moïse l'avait demandé parce que tout simplement il savait que la grâce justifie l'impie. Chers frères et sœurs, la grâce aussi nous réconcilie avec le Père. Et nous avons donc aussi entamé notre partie en voyant comment devenir agréable à Dieu. Comment devenir agréable? Comment devenir une personne, quand Dieu te voit, Dieu soit content de toi. Parce que je vous assure, à cause du péché, lorsque Dieu voit les hommes, il est attristé. Lorsque Dieu voit les hommes, sa colère s'élève. Si Jésus n'était pas mort, peut-être toute l'humanité serait déjà détruite. Mais c'est à cause de l'œuvre de Jésus. Quand la colère de Dieu, les jugements de Dieu veulent venir sur les hommes, le sang de Jésus apaise le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi si tu confesses tes péchés, tu demandes pardon au Seigneur, alors Dieu te pardonne. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus te purifie. Et quand le sang de Jésus te purifie, alors lorsque tu vas prier, le Seigneur peut écouter ta prière. Première chose pour devenir agréable à Dieu, nous avons vu dernièrement, comment faire pour devenir agréable à Dieu? Il faut d'abord offrir ton corps comme un sacrifice à Dieu. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 12, verset 1. Offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Nous avons déjà expliqué qu'un sacrifice vivant, saint et agréable, c'est l'image d'une personne qui accepte d'abord de recevoir la vie de Jésus. Un sacrifice vivant, ça veut dire recevoir la vie. Parce que tu as une ancienne vie. Tu as une ancienne vie. Avant que tu ne viennes prier, avant que tu ne reçoives Jésus, tu avais d'abord une sale vie. Une vie de péché, une vie du monde. Une vie qui ne pouvait pas être en intimité avec Dieu. Mais lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ étant la vie de Dieu, la vie qui vient auprès de Dieu, il te donnera la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie qui vient du ciel. Et quand tu es né de nouveau, tu reçois une nouvelle vie. Alléluia. Et un sacrifice saint, c'est une personne qui accepte de se sanctifier. Beaucoup de gens ne savent pas que quand tu reçois Jésus-Christ, ce n'est pas pour rester dans l'ancienne vie. Lorsque tu crois en Jésus, sache que tu commences une nouvelle saison. Tu commences un nouveau départ. Tu commences une manière de se conduire. Une nouvelle conduite en Jésus. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Une vie qui n'est plus comme la vie de tout le monde. Une vie qui est consacrée à l'éternel. Une vie qui est mise à part à Dieu. Je vous assure, si tu comprends ces choses, tu ne manqueras de rien. L'éternel te sera toujours favorable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi dans tes prières, tu dois dire, Seigneur, apprends-moi à marcher la sanctification. Apprends-moi à me consacrer pour toi. Apprends-moi à faire ta volonté. Chers frères et sœurs, ce qui est important pour le Seigneur, c'est que tu marches comme Jésus. Parce que Dieu est saint, tu ne peux pas marcher avec lui si tu es dans le péché volontaire. Si tu embrasses les choses du monde, si tu es bourré de convoitises mondaines et païennes, tu ne peux pas lui être agréable. Mais à cause du sang de Jésus, il te pardonne, il te donne le temps de se sanctifier. Il te donne le temps de changer de vie. Mais ne joue pas avec ce temps de grâce que le Seigneur te donne. Ne te dis pas que même quand je fais telle chose, Dieu me garde toujours, Dieu me pardonne toujours. Non, c'est un temps qu'il te donne parce qu'il veut que tu changes. Mais si tu ne changes pas, un jugement pourra venir. Voilà pourquoi tous les jours nous devons aspirer à la sanctification. Et troisième chose, un sacrifice agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chers frères et sœurs, la première des choses pour que tu deviennes agréable à Dieu, c'est d'accepter d'offrir ta vie comme un sacrifice. Et c'est là où quand tu prieras, ta prière sera un culte raisonnable. Dieu entendra, Dieu sera content de tes prières. Deuxième chose, qu'est-ce qui va faire que tu deviennes agréable à Dieu? Chers frères et sœurs, la deuxième chose, nous sommes toujours dans Romains, et cette fois-ci c'est le chapitre 6, le verset 11 à 13. Il est écrit, Romains chapitre 6, verset 11 à 13. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez point à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments de justice, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce texte montre maintenant comment est-ce que tu dois vivre aussi en Jésus. Parce que si vous vous souvenez, ceux qui ont déjà fait la lecture sur Romains chapitre 6, vous allez vous rendre compte que Paul va dire que comment est-ce que nous qui sommes morts au péché, nous allons encore vivre dans le péché. Comment?
Nous sommes sauvés du péché. Jésus nous sauve du péché. Jésus nous délivre du péché. Pour que tu deviennes chrétien, nous recevons le salut, la délivrance du péché. Mais comment est-ce que maintenant que tu es chrétien, tu vas encore vivre volontairement dans le péché? Voilà l'erreur que les gens font. Et ils disent que non, nous sommes déjà sauvés par grâce. Non! Si tu es réellement chrétien, tu dois maintenant marcher en nouveauté de vie. Une vie qui n'est plus l'ancienne. Une vie qui n'est plus bourrée des passions de ce monde, mais une vie qui plaît au Seigneur, une vie qui a pour plaisir l'Éternel seul. Chers frères et sœurs, alors ici il nous dit que la deuxième chose pour devenir agréable à Dieu, il dit, ainsi donc, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Première chose, tu dois te dire que le péché que je commettais là, je ne peux plus le faire. Parce que je n'ai plus la force. Un mort ne bouge pas. Si vous laissez un corps ici, le corps ne peut pas être en mouvement. Donc être mort au péché, ça veut dire que tu deviens insensible au péché. Même quand la tentation arrive, tu ne dois plus vraiment te donner pour aller pécher volontairement. Regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme vous n'avez pas la force d'aller pécher. Regardez-vous comme des gens qui sont vraiment écartés, séparés, parce que la mort veut dire aussi séparation. Regardez-vous comme séparés de péché. Vous n'êtes plus des enfants d'iniquité, vous êtes séparés de péché. Le péché, vous devez le regarder de loin. Le péché, vous devez vraiment vous en éloigner. C'est pourquoi il a dit à Timothée, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, parce que les pasteurs sont en train de souffrir dans les églises. Tout le temps, on ne fait que prier. Délivrance sur délivrance, problème sur problème. Mais pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à se séparer du péché. Si tu acceptes de t'éloigner du péché, même quand tu feras une prière d'1 minute, il y aura l'exaucement. Dieu va te visiter. Chers frères et sœurs, donc regarde-toi comme mort au péché. Regarde-toi comme en disant que même si on est en train de présenter la bière là-bas, je ne peux plus y aller parce que je suis maintenant distant. Il y a une séparation. Il y a un abîme entre moi et l'autre côté. Souvenez-vous lorsque Jésus donne la parabole, il donne la parabole du riche et du pauvre Lazare. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans le séjour de mort, il y avait un gouffre au milieu d'eux. Il y avait un abîme. Et combien même le riche a dit, Père Abraham, dis à Lazare de tremper le bout de son doigt pour me rafraîchir, car je souffre cruellement. Mais Abraham a dit, ici il y a un abîme entre les deux parties, de sorte que ceux qui sont de ce côté ne peuvent plus aller là-bas, et ceux qui sont de là-bas ne peuvent plus venir ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est exactement ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous séparer du péché. Il nous a placés dans le camp de Dieu. Il nous a placés dans le peuple de Dieu, de sorte que nous ne pouvons plus être du côté du péché. Car il y a une séparation au milieu. Alléluia. Deuxième chose, toujours dans cette portion de l'Écriture, il dit, comme vivant en Dieu pour Jésus-Christ. Tu dois te regarder maintenant la vie de Jésus. Tous les jours, tu dois vivre pour Jésus. Tu dois faire comme Jésus. Tu dois marcher comme Jésus. 1 Jean chapitre 2, le verset 6, il dit que si vous savez qu'il est juste, le verset 29, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Tous les jours de ta vie, tu dois te satisfaire à marcher comme Jésus. Tu dois toujours poser la question, est-ce que ce que je fais là, c'est Christ? Avant de faire quelque chose, pose-toi la question, que ferait Jésus à ma place? Dans cette situation, quelle réaction ferait Jésus? Comment agirait-il? Chers frères et sœurs, c'est là où tu sauras la différence entre la chair et l'esprit. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire à faire comme Christ, mais la chair voudra que tu fasses ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Sache que si tu es sauvé par grâce, tu es chrétien, le péché n'a plus la domination, le pouvoir sur toi. Le péché est comme une tentation, mais tu n'es pas obligé de tomber lorsque tu es tenté. Lorsque tu sens des désirs, lorsque tu vois quelque chose, un désir te pousser à aller pécher, tu n'es pas obligé parce que tu as le pouvoir sur le péché. Chers frères et sœurs, que le péché ne règne donc point sur votre corps mortel. Voyez-vous, ce texte aussi est clair. Les gens disent que non, Dieu voit souvent le cœur. Non, dans ce texte, il parle de notre corps physique, là, le corps. Il dit que le péché doit plus avoir le pouvoir sur votre corps. Parce qu'à l'intérieur de vous, dans votre esprit, vous avez été régénéré, vous avez été sauvé, vous avez reçu Dieu en vous. Et comme Dieu habite en vous, vous n'êtes plus obligé de pécher parce que la puissance de Dieu est capable de détruire les pulsions de la chair. Chers frères et sœurs, nous voyons donc, il dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises.
C'est-à-dire le péché apporte le goût, le plaisir. Avant qu'une personne aille pécher, il y a un goût, il y a un plaisir, il y a une proposition du péché. Il y a un désir qui monte. Donc c'est une tentation. Voilà pourquoi nous avons dit que même quand tu sens comme l'envie d'aller fumer la cigarette, cette envie-là c'est une tentation. Mais tu dois te dire que moi je suis chrétien, je ne peux plus aller fumer. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les tentations que tu rencontres tous les jours de ta vie ou bien à chaque instant de ta vie. Mais il faut prendre la décision de dire non au péché. Parce que déjà le Seigneur sait que quand il t'a sauvé, tu as maintenant les atouts, tu as maintenant la puissance. Lorsque tu élèves la voix pour prier, la puissance du péché, les démons qui conduisent à pécher ne peuvent plus rien faire. Vous savez que la prière est un mystère. La prière est un mystère. C'est-à-dire, beaucoup de gens pêchent parce qu'ils ne prient pas aussi. Ils hésitent. Or, si tu fais même une courte prière, tu n'as jamais remarqué, prenons l'exemple de la fatigue. Tu es un peu fatigué. Mais dès que tu dois commencer à prier, cette fatigue quitte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais au départ, tu te dis, je me sens fatigué, je suis un peu lourd. Mais dès que tu vas rentrer en prière, la fatigue, là, le poids, la charge de la fatigue va quitter. Parce que lorsque tu as prié, la puissance de Dieu a été actionnée ou bien été mise en action. C'est la même chose devant la tentation. Quand tu sens un poids pour aller pécher, un poids pour faire ce qui est mal, lorsque tu vas prier le Seigneur, la puissance de Dieu va neutraliser le corps de péché. Alléluia. Chers frères et sœurs, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Là, quand il parle des membres, nous savons bien qu'il parle de notre corps aussi. Alors, les gens qui disent que non, Dieu voit seulement le cœur, donnez-leur ce passage. Donnez-leur vraiment de lire. Dites-leur de lire ce passage de Romains chapitre 6. C'est une grande erreur. C'est une grave erreur de dire que non, Dieu voit seulement le cœur. Non. Si notre corps, notre âme n'était pas important devant Dieu, pourquoi Dieu nous en a donné? Dieu nous aurait laissé être esprit comme les anges. Mais si Dieu nous a donné l'esprit, l'âme et le corps, parce que Dieu sait que dans ces trois parties, il veut manifester sa puissance et sa gloire. Voilà pourquoi tous les membres de ton être se deviennent importants. Jusqu'à ce que Jésus revienne, tu dois te sanctifier. Tu dois faire ce qui est bien dans tes pensées. Tu dois avoir des pensées justes. Dans ton corps, tu dois pratiquer ce qui est juste. Tu dois faire ce qui est bien, chers frères et sœurs. Dans ton âme, dans ton cœur, tu dois avoir ces bonnes dispositions. Mais la tentation aussi est là. La tentation arrive, mais la tentation ne veut pas dire que forcément tu dois pécher. La tentation, c'est un piège. Chaque fois que tu rencontres un piège, alors il faut s'enfuir, il faut s'en écarter. Chers frères et sœurs, il dit, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà la décision à prendre. Il faut maintenant se dire que je donne toute ma vie. Je donne mon corps au Seigneur. Voilà pourquoi si ton corps devient le corps du Seigneur, tu ne peux plus faire le maquillage. Parce que ça appartient à Dieu. Dieu n'est pas dans le maquillage. Dieu ne décape pas sa peau. Dieu t'a créé naturel, reste naturel. Si ton corps appartient au Seigneur, pourquoi tu vas ajouter les choses du monde? Pourquoi tu veux corriger Dieu? Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont esclaves des démons, esclaves des maladies, esclaves de toutes sortes de mauvaises choses. Beaucoup de chrétiens sont dans des prisons spirituelles parce qu'ils embrassent les choses des démons. Le but des démons, c'est de mettre dans une prison et t'empêcher de rendre gloire au Seigneur. Chers frères et sœurs, si Dieu nous a donné ce texte, c'est pour que nous puissions nous réveiller. Parce qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc des morts et Christ t'éclairera. Et c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ qui nous éclaire. Il est écrit, la révélation de tes paroles éclaire. Elle donne l'intelligence au simple. Alléluia. Notre prière ce matin est que Dieu nous donne la force de nous sanctifier. Dieu nous donne la force de dominer, de s'imposer devant les tentations et le péché. Quel que soit le type de péché, quel que soit le type de tentation qui se présente devant nous, nous devons faire comme les Joseph. Ils étaient tentés, mais ils savaient que Dieu est là et il ne peut pas vraiment faire ce qui est mal au Seigneur. Chers frères et sœurs, voilà le chemin, voilà la voie de la bénédiction. La bénédiction, ce ne sont pas les 40 jours de séminaire que tu vas faire. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas les 40 jours, je ne sais pas de quoi, des programmes que tu vas faire. Mais la bénédiction commence lorsque tu vas commencer à obéir la parole de Dieu. Lorsque tu vas commencer à faire ce que Dieu te dit. Lorsque tu vas commencer à manifester l'identité que tu as reçue en Jésus, la nouvelle identité. Lorsque tu vas commencer à te séparer, à t'éloigner du péché, sache que Dieu te bénira. N'oublie jamais, Dieu ne t'a pas créé pour vivre ce que tu vis là, les souffrances, les difficultés, les blocages, les échecs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'a créé pour vivre sa volonté. Et Dieu a créé un jardin en Éden parce que Dieu est le Dieu des délices. Alléluia.
Il veut que tu vives les délices. Il veut que tu vives l'abondance, la paix et la joie. Mais pour y arriver, chers frères et sœurs, tu dois dire non au péché. C'est possible que Dieu te relève. C'est possible que Dieu te bénisse. C'est possible que ta vie change. C'est possible que tu vives des grandes choses. Parce que Dieu ne ment point. Il t'a créé pour vivre des choses merveilleuses. Mais le problème, c'est que tu dois accepter de te séparer du péché. Tu dois comprendre que le péché doit rester de l'autre côté. Toi, tu es maintenant sur l'autre bord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne joue plus avec ta vie, ne t'abuse plus. Ne sois pas les religieux qui viennent à l'église mais qui ne veulent pas se changer de cœur, de vie. Non. Dis-toi que cette année, je prends la décision. Seigneur, change-moi. Change-moi. Je veux vivre pour la gloire de ton nom. Donne-moi de t'être agréable. Conduis ma vie, mon cœur, pour faire ce qui est agréable à toi. Tous les jours de ma vie, Seigneur, apprends-moi à me sanctifier. Apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à me plier à ta volonté, afin que je vive la gloire de Dieu. Personne n'était dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Encore ce matin, sa parole qui nous guérit. Sa parole qui guérit notre âme. Sa parole qui nous restaure. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous guérit ce matin. Nous sommes venus malades à cause du péché. Nous sommes venus malades à cause de toutes sortes de pratiques au Père éternel. Nous sommes venus malades au Seigneur à cause de toutes sortes de mauvais comportements. Mais ce matin, tu nous as parlé. Toi qui es le médecin des médecins. Tu as dit que ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Et aussi le médecin est venu pour les malades et non pour les justes, Seigneur. Nous sommes venus, Père de gloire, malades. Mais nous croyons que tu nous as guéris ce matin. Laisse que ton nom soit glorifié. Tu vas prier le Seigneur pour lui demander vraiment de te donner un cœur qui cherche à être agréable à Dieu, un cœur qui devient agréable à Dieu, un cœur qui se sanctifie, un cœur qui s'éloigne du péché,